Imaginez un instant que les enseignements de Jésus, la figure ayant exercé l'influence la plus profonde sur l'histoire spirituelle de l'humanité, n'aient été que partiellement transmis au monde. Ce que nous connaissons aujourd'hui pourrait n'être qu'une infime fraction de ce qu'il a réellement enseigné, caché dans d'anciens manuscrits, enseveli sous des siècles de dogmes et disséminé dans des textes mystiques longtemps oubliés par la religion dominante, se trouve une sagesse oubliée, une vérité sacrée si puissante qu'elle pourrait transformer non seulement la vie spirituelle d'une personne, mais aussi sa perception de la réalité. Et si Jésus n'était pas simplement un maître de morale, mais un maître du savoir ésotérique, et si ses paroles contenaient les mêmes codes spirituels que les écrits hermétiques, les philosophies orientales et les écoles de mystère de l'Égypte ancienne. Et si les miracles étaient des métaphores et les paraboles, des vérités cosmiques voilées, il est alors nécessaire de dévoiler la dimension cachée du message de Jésus, ce qui fut secrètement préservé par les mystiques, réprimé par les institutions et redécouvert seulement par ceux qui cherchent véritablement la lumière. Et la révélation ultime était la plus puissante de toutes. Elle détient la clé pour dévoiler la nature divine de l'homme, cette vérité même que les premiers disciples du Christ ont protégée au péril de leur vie. Cela pourrait changer à jamais notre perception de Jésus et de nous-mêmes. Il est temps d'entreprendre ce voyage dans le silence sacré entre les lignes des Écritures. Des Écritures, là où la lumière se cache dans l'ombre et où la vérité murmure à ceux qui sont prêts à écouter. La première chose à comprendre est que Jésus est né dans un monde riche de traditions spirituelles. À cette époque, la terre d'Israël était un creuset d'idées, la mystique juive, les enseignements des Esséniens, l'astrologie babylonienne, les rites égyptiens et même la philosophie grecque s'y entrelaçaient. C'était un terreau fertile où la conscience christique devait être semée. De nombreux érudits et mystiques estiment que Jésus a été profondément influencé par ces courants ésotériques. Selon des textes comme l'Évangile de Thomas, un écrit exclu du canon biblique, Jésus parlait en énigmes et en aphorismes métaphysiques, guidant ses disciples à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes plutôt que vers le ciel. « Fends un morceau de bois, et je suis là. Soulève une pierre, et tu m'y trouveras. » Ce ne sont pas des affirmations de théologie ordinaire. Ce sont des clés initiatiques qui révèlent l'omniprésence du divin. Cet évangile, découvert dans la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, défie tout ce que le christianisme dominant a enseigné. Jésus n'y parle pas de système de croyance, mais de la gnose, la connaissance intérieure et directe du divin. C'est par l'éveil intérieur, et non par l'adoration extérieure, que l'âme s'élève. Pourquoi cet évangile et d'autres semblables ont-ils été si longtemps réprimés? La réponse est aussi ancienne que l'Empire. Lorsque les enseignements spirituels sont intérieurs, personnels et libérateurs, ils ne peuvent être utilisés pour contrôler. Mais lorsqu'ils sont codifiés, institutionnalisés et extériorisés, ils deviennent des instruments de pouvoir. C'est pourquoi les tout premiers disciples de Jésus étaient appelés gnostiques et non chrétiens. Ils cherchaient une union mystique avec le divin et non une adhésion aveugle à une doctrine. Ils voyaient le Christ non seulement comme un homme, mais comme un état de conscience, le logos divin présent en chaque âme, et leurs enseignements reflétaient en cela. Sophia, le principe féminin divin, les éons, vaste sphère de l'intelligence spirituelle, et le voyage de l'âme à travers les couches de l'illusion
faisaient tous partie du mysticisme originel du Christ. Les mystères du Christ intérieur, les enseignements cachés de Jésus, même des figures d'autorité de l'Église primitive, comme Clément d'Alexandrie, reconnaissaient que l'enseignement de Jésus-Christ n'était pas uniforme et se divisait en un discours public et un autre destiné à un cercle restreint. Il affirmait que la gnose était une connaissance transmise à des disciples choisis, capables de la recevoir. Cela indique l'existence de deux voies, l'une pour le grand public, l'autre pour les initiés. Il convient de se demander quelle voie le chercheur emprunte. Beaucoup ressentent une certaine incomplétude dans les enseignements traditionnels, sentant qu'une profondeur se cache derrière l'enveloppe extérieure, une soif qu'aucun sermon ne peut étancher. Ce n'est pas un simple jeu de l'imagination, mais l'écho d'une mémoire de l'âme qui sait que la mission de Jésus ne se limitait pas à la rédemption, mais visait aussi l'éveil spirituel et l'initiation. Les indices de cela sont cachés dans les textes eux-mêmes. Lorsque Jésus lance l'appel « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende », il ne s'adresse pas à l'ouïe physique, mais à la perception intérieure de l'âme, capable de saisir la vérité au-delà des sens. En parlant à Nicodème de la nécessité de naître de nouveau pour comprendre le royaume, il ne parle pas d'un rite formel, mais d'une transformation spirituelle. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu, mais un état de conscience. Des chercheurs contemporains, tels qu'Elaine Pagels et Marvin Mayer, se penchent à nouveau sur les évangiles gnostiques, révélant une interprétation mystique, symbolique et transcendante de la vie et des enseignements de Jésus, en résonance avec les traditions orientales et dépassant les cadres de l'orthodoxie stricte. L'hypothèse des voyages de Jésus hors de Judée dans sa jeunesse est fascinante. Des traditions indiennes et tibétaines affirment qu'il a étudié auprès de sages orientaux les années perdues de Jésus, de 12 à 30 ans, reste un mystère. Et si c'était une période de préparation et d'initiation aux anciens mystères, qu'il aurait ensuite codé dans ses paraboles? Cette idée n'était pas sans fondement, étant donné que les Esséniens, une secte juive secrète, pratiquaient des disciplines spirituelles profondes comme le jeûne, la prière, l'étude de l'astrologie et les rites de purification. Beaucoup pensent que Jean le Baptiste ait été un Essénien et que Jésus les a probablement fréquentés, ce qui expliquerait ses inclinations mystiques, son accent sur la pureté intérieure et sa différence radicale avec le légalisme pharisaïque. Tout cela indique que le message de Jésus est bien plus profond qu'il n'y paraît. Il est nécessaire de comprendre comment cette connaissance cachée s'est développée et ce qu'elle signifie pour le chemin spirituel contemporain. Pour saisir les enseignements cachés de Jésus, il faut explorer le concept du Christ intérieur, le principe divin présent en chaque âme humaine. Cette idée, répandue dans le christianisme mystique, le gnosticisme et la spiritualité orientale, présente Jésus non seulement comme un sauveur extérieur, mais aussi comme le reflet du potentiel caché en chaque individu. Jésus lui-même a dit « Vous ferez des œuvres plus grandes encore que les miennes ». Cette déclaration audacieuse implique qu'il cherchait à éveiller chez les gens leur propre divinité. Ce n'est pas un blasphème, mais un appel à l'autonomisation, à la prise de conscience de sa véritable essence. Jésus n'est pas venu pour être adoré, mais pour que son exemple soit suivi. Non pas au sens religieux, mais au sens spirituel, en révélant la nature du Christ en soi. Les anciens mystiques
affirmait qu'en chaque âme sommeille une étincelle de lumière divine. Cette lumière, cependant, est obscurcie par les illusions de la séparation, engendrées par l'ego, le monde matériel et une fausse perception de soi. Mais grâce à un travail intérieur assidu, incluant la méditation, le silence, l'introspection et l'amour, le voile qui cache cette lumière se lève progressivement et le Christ naît à l'intérieur. C'est là le sens profond de Noël. Non pas simplement la commémoration de la naissance de Jésus à Bethléem, mais la naissance spirituelle de la lumière dans les profondeurs obscures de la conscience humaine. La crèche, humble et simple, symbolise la pureté du cœur, l'étoile qui brille au-dessus, la guidance divine, et les trois mages représentent l'harmonie du corps, de l'esprit et de l'âme qui viennent honorer la vérité. Ces symboles acquièrent leur véritable pouvoir lorsqu'ils sont perçus non comme un récit historique, mais comme une initiation spirituelle. Dans l'évangile de Philippe, un texte longtemps resté dans l'oubli et redécouvert seulement au XXe siècle, on trouve une affirmation saisissante. Ceux qui disent qu'ils mourront d'abord et ressusciteront ensuite se trompent. S'ils ne reçoivent pas la résurrection de leur vivant, ils ne recevront rien à leur mort. Cette révélation bouleverse les conceptions habituelles, impliquant que la résurrection n'est pas un événement physique, mais un éveil spirituel qui doit se produire ici et maintenant, dans cette vie. Cela correspond parfaitement au concept oriental d'illumination. La réalisation que le véritable soi n'est ni le corps ni le mental, mais l'esprit pur, éternel et immuable. La même lumière qui a illuminé le Bouddha sous l'arbre de la Bodhi, qui résonne dans les paroles de Krishna dans la Bhagavad Gita et qui se reflète dans le principe hermétique, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, se manifeste également dans les paroles. Secret du Christ. Pourquoi ces enseignements sont-ils restés si longtemps cachés? Parce qu'ils plaçaient le pouvoir du salut entre les mains de l'individu, et non d'un prêtre, d'une église ou d'un rituel. Cela représentait une menace pour toute organisation, cherchant à exercer un contrôle. Il faut se souvenir que les premiers disciples de Jésus se réunissaient dans des grottes, des déserts et des communautés secrètes. Ils pratiquaient des rituels sacrés de remémoration et de communion intérieure, loin des spectacles publics. La fraction du pain n'était pas un simple repas, mais un acte sacré d'union et de partage de la lumière. Le vin symbolisait l'amour divin, l'esprit se déversant dans l'âme. Cependant, avec le temps, un changement majeur s'est produit, de la vérité intérieure au pouvoir extérieur. Lorsque le christianisme s'est associé à l'Empire, notamment après le concile de Nicée au IVe siècle, le noyau mystique de l'enseignement a été remplacé par des dogmes. Des évangiles furent brûlés, des mystiques persécutés, et le Christ vivant, l'étincelle en chacun de nous, fut enseveli sous un monceau de constructions théologiques. Mais la flamme de la vérité intérieure ne s'est jamais complètement éteinte. Elle a vacillé dans le cœur des cathares du sud de la France qui prêchaient le Christ caché et furent brûlés comme hérétiques. Elle a résonné dans les écrits de Maître Eckhart, qui affirmait que l'œil par lequel je vois Dieu est le même œil par lequel Dieu me voit. Elle a imprégné le mystique soufi Al-Hallaj, qui s'est exclamé « Je suis la vérité » et fut exécuté pour cela. Et elle continue de vivre aujourd'hui chez ceux qui osent chercher au-delà des apparences. La question se pose, comment pouvons-nous aujourd'hui accéder à cette sagesse cachée? La réponse est simple mais profonde. Tournez-vous vers l'intérieur. Apaisez votre esprit
ne cherchait pas des réponses, mais une présence. Les enseignements de Jésus étaient conçus pour contourner l'intellect et atteindre le cœur. Quand il disait « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu », il signifiait que la vérité se révèle non par la logique, mais par l'amour, la clarté intérieure et un profond silence. Sous le bruit du monde se cache un silence sacré. Et c'est dans ce silence que parle le Christ, non avec des mots, mais par sa présence. L'évangile de Marie de Magdala, longtemps resté dans l'ombre, lève le voile sur un enseignement de Jésus contenant des vérités inaccessibles aux autres. Dans ce texte, Jésus parle de l'ascension de l'âme à travers 7 obstacles: les ténèbres, le désir, l'ignorance, l'aspiration à la mort, les désirs charnels, l'orgueil et le faux repos dans le corps. Surmonter ces forces est la clé du retour au divin. Ce chemin à travers les épines de l'âme trouve un écho dans de nombreuses traditions mystiques. Les kabbalistes l'appellent l'ascension de l'arbre de vie, les bouddhistes la combustion du karma et les alchimistes la transformation du plomb en or. Malgré les différences de terminologie, l'essence reste la même, la transmutation de l'ego en véritable soi. Qu'est-ce que cela signifie pour chaque personne? Cela signifie qu'il n'y a pas de séparation d'avec le principe divin. Il n'y a ni brisure ni perdition, seulement un éveil à venir. Tout le nécessaire est déjà en nous, attendant d'être rappelé. Les enseignements secrets de Jésus ne sont pas de simples écrits anciens ou des parchemins oubliés. Ils sont vivants, codés dans l'essence même de l'être humain. Et plus on plonge en soi, plus ils se manifestent sous forme d'intuition, de rêve, de synchronicité et d'amour. Posez-vous la question: et si ce que vous cherchiez à l'extérieur avait toujours été à l'intérieur? C'est le point de bascule, la résurrection, le véritable message du Christ. Aujourd'hui, il est plus pertinent que jamais, car le monde n'a pas besoin de plus de religiosité, mais de plus d'âme éveillée, pas de foi aveugle, mais de connaissance consciente, pas de division, mais d'unité, et cette unité commence à l'intérieur de soi. Pour comprendre le lien profond entre les enseignements secrets de Jésus et les anciennes traditions mystiques, il faut suivre le fil qui relie ces paroles aux grandes écoles de sagesse de l'Antiquité. Jésus n'était pas isolé dans son enseignement. Son message fait écho à ceux de l'Égypte, de Babylone, de la Perse et même de l'Inde. Ces paroles servaient de pont entre les mondes, entre le visible et l'invisible, entre l'humain et l'esprit. L'un des témoignages les plus évidents de ce lien est le symbolisme qu'il utilisait: la graine, la lumière, la vigne, la perle, le trésor caché dans un champ. Ce ne sont pas de simples métaphores, mais des archétypes spirituels que l'on retrouve dans l'hermétisme, le livre des morts égyptien et les enseignements des écoles de mystère. Chaque symbole est une clé qui, une fois déchiffrée, ouvre la voie à l'éveil intérieur. La graine symbolise l'étincelle divine présente en chaque âme, le potentiel d'une naissance spirituelle. La vigne représente le lien avec la source, la force de vie intérieure qui nourrit et soutient. La perle est l'âme, purifiée par la souffrance et la conscience. Et le trésor caché est le soi divin, enfoui sous les couches de l'illusion, attendant d'être découvert. Dans les écoles de mystères de l'Égypte ancienne, on enseignait l'existence du Ka, l'essence divine intérieure, et le voyage du bas, l'âme traversant les épreuves de l'ombre et de la lumière. Les initiés passaient par des étapes de mort et de renaissance, des rituels symboliques, reflétant le processus de transformation intérieure.
Ces rites n'ont pas disparu avec les pharaons. Ils ont été préservés, voilés dans des allégories et transmis sous de nouvelles formes par ceux qui comprenaient leur pouvoir. Jésus était, selon toute vraisemblance, l'un de ces initiés. L'évangile de Thomas contient une parole profonde. Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira. Ce n'est pas une simple poésie spirituelle, mais une indication directe de l'ancienne gnose. L'idée que le salut n'est pas accordé de l'extérieur, mais s'éveille de l'intérieur de l'être humain. Cela est en parfait accord avec le principe fondamental de l'hermétisme. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et fait écho au concept oriental de l'Atman, le soi divin, et son lien indissociable avec le Brahman, la réalité absolue. Jésus ne créait pas une nouvelle religion. Il révélait une vérité universelle, en l'habillant de formes compréhensibles pour son époque. Les paraboles elles-mêmes, même sont des énigmes conçues pour éveiller la vision intérieure. Lorsque Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée », il ne donne pas une leçon de cuisine. Il décrit le processus caché de l'alchimie intérieure. La femme symbolise l'âme, la farine le corps et le mental, et le levain la présence divine. En s'unissant, il transforme l'être tout entier, accomplissant l'alchimie de l'âme. Malheureusement, la plupart des gens aujourd'hui ne sont pas formés à cette lecture des Écritures. L'interprétation littérale a supplanté le symbolisme et la doctrine a remplacé l'expérience spirituelle personnelle. Le mystère s'est perdu dans les traductions et les interprétations. Mais ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour sentir comprennent que la vérité n'a jamais vraiment disparu. Elle a seulement été cachée à la vue de tous. Tournons-nous maintenant vers l'un des symboles les plus profonds et les plus souvent mal compris de la vie de Jésus, la croix. Dans le christianisme traditionnel, la croix est un symbole de souffrance, de sacrifice et de rédemption par une grâce extérieure. Mais dans la tradition ésotérique, la croix a une signification tout autre. L'axe vertical représente l'esprit divin descendant dans le monde matériel. L'axe horizontal symbolise l'humain, le plan du temps, de la vie et de l'expérience physique. Leur pointe d'intersection est le cœur, le centre sacré où l'esprit et la matière s'unissent. La crucifixion cesse alors d'être un simple événement historique pour devenir un archétype spirituel. La mort du faux soi, l'ego, et la renaissance du soi divin par l'humilité et le renoncement. La véritable résurrection n'est pas le retour de la chair à la vie, mais le retour de la conscience à sa source véritable. Ce point de vue n'est pas une hérésie, mais une sagesse ancienne. Saint Paul écrivait « Je meurs chaque jour, et ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. » Il décrivait la voie mystique, un processus continu de mort à l'illusion et d'éveil à la vérité. C'est l'essence du chemin que Jésus a suivi et qui nous a tous invités à suivre. Pourquoi ce message représente-t-il une telle menace pour les structures religieuses? Parce qu'il élimine l'intermédiaire, contourne la hiérarchie et redonne le pouvoir à l'individu. Et, plus important encore, il rend le voyage intérieur et non extérieur. L'homme n'a pas besoin d'un temple, car son corps est le temple. Il n'a pas besoin d'un prêtre, car sa propre âme est le pont. Il n'a pas besoin de rituel pour mériter la faveur, car il est déjà divin, et sa seule tâche
est de s'en souvenir. Ce souvenir est le cœur de toutes les traditions mystiques en grec. Le mot pour vérité, aletheia, signifie littéralement non-oubli. Les enseignements cachés de Jésus ne consistent pas à acquérir quelque chose de nouveau, mais à réveiller ce qui a toujours été à l'intérieur. Il y a bien longtemps, en des temps immémoriaux, tout était déjà là. Mais comment revenons-nous à ces souvenirs ? Le processus est à la fois simple et profondément significatif. Il commence dans le silence, en créant un espace personnel, à l'abri de l'agitation et du bruit quotidien. Il s'approfondit par la contemplation, lorsque nous posons des questions non pas pour obtenir des réponses, mais pour ressentir la présence elle-même. Et enfin, il s'épanouit grâce à l'amour, non pas l'émotion sentimentale, mais la conscience profonde du sacré en toute chose. Lorsque Jésus a prononcé les mots « Aime ton prochain comme toi-même », il ne faisait pas la morale. Il révélait une vérité cosmique. Ton prochain, c'est toi-même, tout est un, et il n'y a aucune séparation dans l'esprit. Cette prise de conscience peut dissoudre la peur, anéantir l'ego et ouvrir les portes du royaume qui, selon ses dires, est en nous. Cette idée sacrée de l'unité a résonné dans les enseignements des sages à travers les âges. Le poète soufi Rumi a dit un jour « Tu n'es pas une goutte dans l'océan, tu es l'océan tout entier dans une goutte ». Le mystique indien Ramana Maharshi enseignait que le véritable soi est la conscience infinie. Les sages hermétiques parlaient du « tout une », de l'esprit unique qui sous-tend toute la création. Jésus n'était pas seul dans cette vérité, mais il était un maître inégalé dans l'art de la rendre accessible à tous. Il utilisait des histoires, des symboles, des miracles de guérison et des moments de pure présence pour transmettre ce que les mots seuls ne peuvent exprimer. Son contact guérissait non par magie, mais parce qu'il voyait le divin dans les autres et leur rappelait leur véritable essence. Et la question se tourne à nouveau vers vous. Êtes-vous prêt à vous voir tel qu'il vous voyait, non pas brisé, pécheur ou indigne, mais comme un vase de lumière, un enfant de l'infini, porteur de l'étincelle divine? Cette invitation est cachée derrière chaque parabole, chaque guérison, chaque murmure de l'esprit porté par le vent du désert. Nous ne devons pas chercher le Jésus extérieur, mais le Christ intérieur. Êtes-vous prêt à entendre ce qu'il est vraiment venu nous enseigner? Nous arrivons maintenant à l'enseignement le plus intime, le plus caché et le plus puissant de tous. Un enseignement si transformateur qu'il n'était destiné qu'à ceux qui étaient prêts pour un éveil complet. C'est la prise de conscience que vous ne suivez pas simplement le Christ, vous devenez le Christ, non par égoïsme ou arrogance, mais par essence. Vous êtes le temple, vous êtes le vase. Vous êtes le Verbe fait chair, la lumière cachée dans les ténèbres de la matière, le souffle de l'infini portant le masque de la mortalité. Ce n'est pas une simple métaphore. C'est le cœur mystique du véritable enseignement du Christ. Dans l'évangile de Thomas, Jésus dit « Celui qui boira de ma bouche deviendra comme moi. Comme moi, je deviendrai moi-même cette personne, et ce qui est caché lui sera révélé. » Ce n'est pas un langage de séparation, mais un langage d'union. Les premiers gnostiques appelaient cela la christification, le processus d'activation de la conscience christique dissimulée en chaque âme. Ils croyaient que Jésus n'était pas venu pour être adoré comme une idole, mais pour servir de reflet à l'archétype du possible. Selon eux, l'âme d'or, rêvant de petitesse, rêvant de séparation, et la tâche du véritable enseignant est de l'éveiller,
non par des commandements, mais par le souvenir. Lorsque Jésus s'est retiré dans le désert pour 40 jours, il ne l'a pas fait pour fuir le monde. Il est parti pour affronter l'illusion. Le désert symbolise l'esprit infini, l'espace intérieur où l'ego meurt et où l'esprit parle. Ces tentations n'étaient pas simplement extérieures, c'étaient les épreuves que chaque âme en éveil doit affronter. La soif de pouvoir, l'illusion du contrôle, l'attrait du matériel. Et comment les a-t-il surmontés? Non par la violence, ni par le déni, mais par la vérité, la présence, et une foi inébranlable en la source intérieure. Vous aussi, vous devrez traverser ce désert. Le chemin de l'éveil spirituel est ardu et sinueux. L'éveil implique de renoncer à l'identification illusoire à soi-même, d'abandonner les préjugés enracinés et les attachements qui entravent la croissance spirituelle. Cela équivaut à vivre de multiples micro-morts nécessaires à la renaissance de l'essence éternelle en soi. Cependant, il est essentiel de comprendre que ce chemin n'est pas solitaire. Tous ceux qui aspirent à la vérité sont unis par un lien invisible qui traverse le temps, les cultures et les époques. Chercheurs, mystiques, prophètes et poètes, tous ont traversé le creuset des épreuves. Jésus, en parcourant ce chemin en pleine conscience, nous a montré la voie. L'ancienne sagesse dit « L'enseignant ne fait que entr'ouvrir la porte, mais c'est à vous de la franchir. La porte est grande ouverte. La seule question est « Aurez-vous le courage de franchir le seuil ?» Plongeons plus profondément. Dissimulé derrière les symboles, les paraboles et les mystères, l'enseignement supérieur de Jésus est celui de l'unité. C'est la prise de conscience du lien indissoluble entre la goutte et l'océan, entre l'âme et Dieu, entre l'une qui se manifeste sous de multiples formes, dans l'évangile de Jean, chapitre 17, dans ce que l'on appelle la prière sacerdotale, Jésus prononce ces mots, afin que tout soit un comme toi. Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. Ce n'est pas une simple doctrine théologique, c'est une révélation sur la non-dualité, la dissolution de la frontière entre l'humain et le divin. Que se passerait-il si vous y croyiez sincèrement? Si vous commenciez chaque journée en réalisant que la même lumière qui a brillé à travers Jésus brille aussi à travers vous, que la même source qui a créé les galaxies emplit vos poumons du souffle de vie, que le même esprit qui a calmé la tempête peut aussi apaiser votre cœur. Dans ce cas, l'être humain cesserait de se sentir insignifiant et vulnérable. Il parlerait avec amour, se déplacerait avec grâce, créerait avec audace et pardonnerait avec générosité. Il deviendrait une source de lumière, non pas par motivation égoïste, mais depuis les profondeurs de la conscience de sa véritable nature. Ce souvenir est la sagesse perdue du Christ, perdue non parce qu'elle a disparu, mais parce que nous avons perdu la capacité d'entendre. Elle ne s'est pas égarée dans les chroniques historiques, mais dans les cœurs. Mais aujourd'hui, elle renaît. Des millions de personnes à travers le monde s'éveillent, lassées, des dogmes vides et aspirant à une expérience spirituelle authentique. Elles sont fatiguées de se voir imposer les croyances des autres et sont prêtes à ressentir le divin en elles, à devenir des canaux de vérité, d'amour et de présence sacrée. C'est à cet instant que naît la véritable Église, non pas comme un bâtiment, mais comme une communauté d'âmes éveillées, unies, non par des dogmes ou des noms, mais par la lumière. C'est là la renaissance de ce que Jésus a initié. Non pas une religion, mais une révolution de la conscience. C'est le royaume des cieux,
qui ne se trouve pas dans des hauteurs lointaines, mais ici sur terre, à l'intérieur de chaque corps, de chaque souffle et de chaque conscience. Il n'est pas nécessaire de viser la perfection ou de posséder toutes les réponses. Seul le courage de regarder à l'intérieur est requis, car c'est là que tout se trouve. Le Christ n'est pas une personne distincte, mais un état de conscience, une vibration, une fréquence, une lumière rayonnante qui se manifeste lorsque l'ego se retire. Et lorsque cette lumière traverse un être, il devient un guérisseur, un enseignant et un phare dans l'obscurité. Ce n'est pas une illusion, mais un héritage divin. Jésus est venu pour nous rappeler non pas lui-même, mais la véritable essence de chaque être humain. Le grand secret de son enseignement est que chacun est la lumière du monde. Ce n'est pas une métaphore, mais une vérité que le monde a encore du mal à croire. Mais si nous portons cette lumière en l'éveillant chez les autres, alors la sagesse perdue du Christ redeviendra vivante et active. Chaque personne est confrontée à un dilemme: rester dans un état de somnolence spirituel ou s'éveiller à la véritable réalité. Continuer à chercher le sens de la vie dans le monde extérieur, parmi les plaisirs éphémères et les biens matériels, ou se tourner vers l'intérieur, là où se cache une source inépuisable de sagesse et de paix. Ce choix, tel une boussole, indique la direction du chemin à venir. Peut-être est-il temps non seulement de suivre les grands maîtres du passé, mais de devenir l'incarnation vivante de leur message, de porter la lumière de la vérité et de l'amour dans le monde. La porte de l'éveil est ouverte, et chacun est libre de franchir le seuil, armé d'amour, de courage et de la conscience de sa véritable nature. Il est important de se souvenir que vous n'avez jamais été seul, jamais oublié, jamais indigne. Vous êtes le reflet du divin, une étincelle de lumière brillant dans les ténèbres. Vous êtes le mystère que le Créateur est venu révéler au monde, et ce mystère se dévoile maintenant dans votre propre cœur. Il est temps de vous souvenir de qui vous êtes vraiment.